Ouais, photo. Mais oui. Mais oui. Ouais, photo. Attention. Mais oui. Ouais. Montez. Merde. Oh. Pardon, madame, pardon. Arrête. Attends, Oh là là. madame, mesdames, messieurs. Non, je suis content d'être avec les footballeurs. Moi aussi, j'aurais dû être footballeur professionnel, mais j'ai eu un problème. Ah, j'étais nul, quoi, c'est ça. Oh, de la merde. Oh là là. Je jouais en division 8 district. Ah ben, c'est la plus basse division qui existe dans le football. En dessous, c'est du handball, tu vois, donc... tu perds les crampons, tu dégages. Dans le championnat, il y avait de tout. On avait les aveugles de Morpas, les sourds de Saint-Cloud, les islamistes de la Verrière. Ah, le FC Mosquée, ça jouait, attention. Sévère. 11 joueurs, 11 barbus. Même leur logo, c'était une petite barbe, très bien rasée. Et eux, dès qu'ils marquaient un but, ils se mettaient tous à faire l'avion. Et ils fonçaient dans les poteaux. Et ils étaient chauds, hein. Bizarrement, cette célébration n'est pas dans FIFA 15, hein. Attention, je veux pas me fâcher, pas d'amalgame. Est-ce qu'il y a des musulmans ce soir dans la salle? Aïd Mabrouk! Qu'est-ce que vous pensez de mes chaussures, monsieur? Bien? Ah, écoutez, j'ai chouré ça vendredi à la mosquée. Oh, ça va, c'est la crise, hein. Tu pries, je fais mes courses, hein. Alors... Ouais, 42, trop grand. Non, parce que j'ai déjà essayé à la synagogue, mais comme les lacets sont trop bien attachés... Et à l'église, c'est des chaussures orthopédiques, donc... tu sais, en bois avec des talons. Va sur ton chemin. Allez-y, allez-y. Non, mon moment préféré, moi, au foot, c'était le moment de la mi-temps, le moment du vestiaire. Alors, dans des vestiaires normaux, t'as des bancs, de l'eau, des douches. Nous, notre vestiaire à la mi-temps, c'était un bar tabac. Hein, ça récupérait avec café, clope, bière, joint. Avant de sortir du vestiaire, on devait souffler dans un ballon, ouais. 2-8, va en pointe. Alors, ça jouait bien. L'entraîneur, il n'en pouvait plus de nous. L'entraîneur, on l'appelait Soupir. Parce que dès qu'il rentrait dans le vestiaire, il disait toujours « Oh, les gars !» Ah ouais, mais vous voulez que le club y ferme ou quoi? Eh ben alors, arrêtez d'appeler Samir Samir. Il joue sous la licence de Julien, putain. Bah ouais, mais l'arbitre, il le voit, ça. Allez, 26, range ton shit, là. Ah, si vous pouvez faire tourner les ballons comme les jouants, on serait déjà en Ligue des Champions, hein. Il est où, l'autre? Boubacar, la gazelle, viens là. Viens là. Et qu'est-ce que tu prends une douche à la mi-temps? Viens là. Non, mais je m'en fous qu'il y ait la queue à la maison, viens là. Et arrête de mettre l'eau dans ton sac, viens là. Boubacar, t'es au courant que je te fais jouer avec les moins de 18? T'es au courant que t'en as 35? Et pourquoi tu te gares en kangou devant l'arbitre? Putain, avec tes gosses en plus qui ont des photos de toi sur le t-shirt et qui crient vas-y papa. Non mais, et rase-toi. Et mets un short, il y a que des mineurs dans le vestiaire. Il est où l'autre? Alban, allez va t'échauffer, tu vas rentrer. T'étais déjà sur le terrain? La vie de ma mère, tu sors. Allez, dégage. Psst. Ah, ça jouait comme ça. Et attention, hein, je vous parle pas des fautes. Hein, parce que franchement, sur le terrain, on était plus proche de Tekken que de FIFA. Hein. Ah, ça charclait. Notre stopper, il était connu dans toute l'île de France. Il était surnommé le boucher des Yvelines. Hein, le Dexter de Paris. Pour vous dire, un jour, il a taclé un gars. C'est pas on a vu le mec dans Incroyable mais vrai? Alors, monsieur, que s'est-il passé le 16 avril 2002? Alors, je vais vous expliquer. Donc, moi, j'étais en train de parler avec le gardien et le joueur adverse et il a taclé là. Ah oui, je m'en souviens parce qu'il y avait écrit Adidas Predator là. Dans le coup, oui. D'accord, très bien, mais c'était au moment d'une action. Est-ce que vous aviez le ballon à ce moment-là? J'étais remplaçant. Ah, c'est bon, là, moi, j'ai pas compris, moi. Il est venu du ciel comme un pélican. Ah, il a dû me prendre pour un poisson. Je sais pas, il a tapé là et il est reparti. Et après, il a osé dire au juge, oui, mais il avait pas de protège-tibia.
Ça jouait comme ça, hein. Attention. Alors, attention, quand vous choisissez un sport, si vous avez des enfants, prenez des sports où il y a de l'oseille. Bien, les gars. Bah oui, tu vois, on dit toujours ils sont cons. Mais non, ils roulent en BM. Non, mais c'est vrai, il faut faire des sports où il y a de l'oseille. Foot, on est bon. Formule 1, on est bon. Par contre, si votre gamin vous dit « je vais être lanceur de javelot », tu lui dis « je veux te parler », tu vois. Non, mais c'est vrai, les lanceurs de javelot, on parle jamais de ces gens-là, alors que c'est des êtres humains, hein. Mais eux, c'est dur, c'est dur. Eux, ils peuvent faire les championnats d'Europe, les championnats du monde, les Jeux Olympiques. Ils gagnent pas une tchatchaouette. Et c'est pour ça qu'ils crient avant de lancer leur javelot. Putain de merde. Ah. Putain, comment je vais payer le loyer, moi? Ah. Je suis là avec ma lance, mon short de dep. Putain. Ah, la voiture à la fourrière. Relance EDF. Ah. Oh, alhamdoulilah. Ah putain, avec leur loubia, ils m'ont ballonné. Bon, allez, c'est quand même les JO, faut garder le sourire. Ça va, chérie? Ouais, salope. Regarde, je suis sûr, elle me trompe avec Samuel Eto'o, elle. Putain. Regarde la gueule de mes gosses. L'autre, il a 6 ans, il a une moustache, putain. Bon, allez, c'est parti. Ça me gave. C'est bon, monsieur le juge, je peux y aller? Ouais, allez, va te faire enculer. Ah là là, quel sport. Quelle vie. Pourquoi? Alban Ivanov! Alban Ivanov, mesdames, messieurs! Alors, avant de commencer, je vous le dis tout de suite, parce que je sais pas pourquoi, mais souvent, c'est les lumières qui font ça sur moi, hein, c'est vraiment un effet d'optique, mais je ne suis pas gros, hein. J'ai grossi après, c'est vrai, parce que je savais pas, mais quand tu manges beaucoup, ben, tu grossis. Ah ouais, mais ça, c'est pas écrit sur les emballages. C'est vrai, sur les paquets de clubs, tu sais ce qui va t'arriver. Hein, y a des chicots pourris, des poumons dégueulasses, t'es prévenu. Donc moi, je pense qu'ils devraient mettre des photos de gros porcs en maillot de bain qui sortent de l'eau avec les lunettes sur la tête. Tu colles ça sur les paquets de chips, avec écrit en dessous, t'es sûr? Et là, peut-être que j'aurais pas ce corps de bâtard. Ah, c'est chiant, j'ai toute la carrosserie à faire, là, tout. Les dents, tout. Là, je suis parti chez le dentiste, il m'a donné le numéro d'un vétérinaire, l'enculé. Il m'a dit, non, je fais pas les retiens marteau. Avant de me détartrer, il a fait évacuer l'immeuble, c'est chiant. Tiens, en parlant d'immeuble, je voulais vous remercier par rapport à l'année dernière, mais c'est vrai que le sketch, il a bien marché, et j'ai de la chance, messieurs, dames, j'ai pu déménager cette année. Grâce à vous, alors merci beaucoup, sérieux. Non, mais c'est vrai. Fallait que je déménage. Avec ma femme, on était dans un 20 mètres carrés, avec 3 enfants, et on dormait dans le même lit. Ouais, je te jure, l'intimité, c'était dur. Ah ouais, là, fallait trouver des fentes pour secouer la boutique à Mamour, hein. Ah, je te jure, obligé de leur faire croire qu'il y a des séismes dans le 93. Ah, ils vont pas être bons en géo, c'est chiant, hein. Alors par contre, l'immeuble où je suis, là, c'est la classe, hein. Résidence super classe, immeuble super classe, je suis proprio. Oh! Non, à crédit, tranquille. Hein, pour l'instant, il n'y a que le paillasson qui m'appartient. Mais bien l'immeuble, bien, franchement. La gardienne, c'est une Portugaise, messieurs, dames. Hein, souvent, ces gens sont gardiens. Quoi? C'est normal qu'ils gardent l'immeuble qu'ils ont construit. C'est... Il y a aussi 2-3 trucs. Bah oui, tu vois, ils sont contents. Mais la gardienne, elle me fait la misère. Tous les jours, elle me fait des réflexions. Tous les jours, il y a un truc. Nous en fait, jamais le triche dans les poubelles. C'est vous qui fumez dans l'escalier de l'air. Oh, hey, nique ta race. Allez, hop. Non, des fois, faut pas s'emmerder. Allez, barre-toi. Alors, en plus, elle, c'est une vraie Portugaise. Une fois sur 2, je la confonds avec son mari, moi. Je te jure. Bonjour, José. Ah, pardon, madame. Bah ouais, mais mets des robes aussi, hein. On passe pas le balai avec le maillot de Cristiano Ronaldo, hein. Tu vois, elle fait pas d'effort, hein. Alors attention, par contre, truc classe dans l'immeuble où je suis, j'ai un docteur dans l'immeuble. Ça, c'est la classe. Et le docteur, c'est The Docteur. Docteur Cohen. Eh oui, waouh, super feuge. Ah, il envoie. Il est bon, hein, mais il se la raconte un peu. Ouais, tu sais, il fait trop genre, l'immeuble, il est à lui. Bon, après, il est à lui, mais...
T'es pas obligé d'écrire en gros à l'entrée, c'est le mien, tu vois. Bon, tranquille, hein. Petit cliché sur les juifs comme ça, c'est pour rigoler. Hein, on rentre pas dans les délires antisémites et tout ça. Non, je démarre, je suis pas prêt. Non, tranquille. Tranquille. Non, et puis je suis pas antisémite. Hein, j'ai quand même fait 2 fois vendredi, tout est permis. J'ai un alibi. Hein. Mais c'est vrai, le docteur juif, c'est rassurant, bien sûr. Alors bien sûr qu'il faut plus de noirs et arabes médecins, bien évidemment. Mais ça va pas être facile. Ah non, mais la confiance, c'est pas la même. Hein. Je sais, moi le premier. Hein. Demain, j'arrive dans un cabinet médical, malade comme un chien. La dame me dit, le docteur Mbaye Dembélé va vous recevoir. Ça va mieux, tu vois. Non, j'ai dû me tromper. Non, tranquille. Non, bougez pas, je vais aller acheter une écharpe, merci. Alors aussi, dans l'immeuble Messieurs Dames, au 4e, j'ai un couple de gays qui vit là. Hein, donc, forcément, ils ont un chien. Non, ça va avec, attention. J'ai rien contre les gays, j'ai des amis gays. Chacun fait ce qu'il veut. Hein, qu'est-ce que tu veux y faire? C'est comme ça. S'il y en a qui aiment se faire souffler dans la trompette ou taper dans le tambour, en avant musique, j'ai rien contre la fanfare. Mais... ouais, bon, t'as bien vu que mon spectacle passera pas sur Gulli, hein? J'ai rien contre les gays. Mais aussi, des fois, ils abusent. Moi, j'estime que c'est pas parce que t'es gay que tu dois forcément donner un nom de gay à ton chien. Parce que le chien, il a rien à voir dans les histoires. Il sait pas où il atterrit, lui. Il est là, waf waf, croquette, et voilà. Tu vois? Et eux, ils ont un pit, le pitbull, qui est quand même le plus Kaira des toutous, on est d'accord? Hein? Le plus féroce des chiens. Eh ben, c'est pas, ils l'ont appelé Stevie? Eh ben, sur la vie de ma mère, tu vois que le chien, il est pas bien. Je te jure, c'est vrai. Tu vois que s'il pouvait parler, il dirait, ah, les bâtards. Moi, il m'appelle Stevie, moi. Mais sur la vie de ma mère, je vais faire une dinguerie. La vie de ma mère. La vie de ma mère, on va tous passer sur BFM. Sur la tête de ma mère. Stevie, ouais, je suis un pit, frérot. Oh. Je suis un pit, ta race. T'es mage. Vas-y, je devrais grimper aux arbres. Jetez-moi des bâtons. Ils m'emmènent en forêt, ils me font faire des balades en vélo. Putain, ils me mettent dans le panier, les bâtards. Ah, je sais quoi, je suis E.T., moi. La vie de ma mère, putain. Je devrais faire des combats de chiens et ils me font faire des concours de beauté. Vas-y, Théma, ils me mettent du vernis, Théma. Faut manger de la laitue, je suis un lapin, moi. La vie de ma mère, je vais fuguer, la vie de ma mère. Putain, en plus avec ce que je vois dans l'appart, ah, je peux te dire que je suis pas le seul à me lécher les couilles. Bon. On n'est pas là pour juger. Hein? Les gars, y a pas de souci. Je peux pas savoir lequel des deux est le musicien, mais... t'as une bonne tête à jouer de la clarinette. Salut Marrakech! On va voir les réflexes. Bonsoir Marrakech. Waouh! Très content d'être avec vous, très content d'être à Marrakech, très content d'être humoriste. Mais c'est vrai qu'au début, c'est pas ce que je voulais faire. Mon rêve d'enfant, c'était d'être footballeur professionnel. Et malheureusement, à 18 ans, j'ai eu un problème. J'étais nul, quoi. Voilà. Je jouais comme de la merde. Je jouais en division 8, district. C'est la plus basse division. Tu fais quoi, là? Je refais mon premier sketch que j'ai fait au Marrakech du Rire. Parce que comme ça a bien marché, je me suis dit, tiens, et si je faisais une reprise de moi, tu vois? Matt Pokora, il fait ça avec Clo-Clo. C'est son album le mieux vendu, hein. Attends, chaque année, je t'invite au Marrakech du Rire et je me demande si c'est une bonne idée. C'est pas ce que tu m'aimes, Jamel, c'est ça. T'as pas travaillé? Non. T'as pas bossé? Non. T'as rien foutu? Non, je sais pas. Ah, vie de ma mère, Alban. Le prends pas comme Arrête ça. ta tête de ma mère. Jamel, putain. Oh là là, il prend la mouche, l'arabe. Bon. De toute façon, j'ai toujours été feignant, c'est vrai. Toujours feignant et un bourricot, c'est vrai. Le seul diplôme que j'ai obtenu de ma vie, et je me suis vraiment donné beaucoup de mal, c'est un 50 mètres natation, tu vois.
Donc c'est pour ça, maintenant, au Pôle emploi, j'y mets en maillot de bain, tu vois. Comme ça, ils savent qu'ils ont affaire à un professionnel. Ah non, résultat catastrophique. Au collège, à tous les trimestres, je faisais avertissement travail et conduite. Le doublé, championnat, Ligue des champions. Soit t'es là, soit t'es pas là. Mes appréciations sur mes bulletins, c'était Alban vient sans ses affaires, mais repart avec les affaires des autres. Alban progresse en flûte. Dommage que nous soyons en cours de maths. Pouvez-vous me décrire Alban? Je ne l'ai jamais vu. Voilà. Pouah, ça, c'est mon parcours scolaire. Ah, j'étais con. Hein. Très, très con. Et pour te dire, hein, à un moment, j'étais tellement con que ma mère s'est dit, tiens, c'est peut-être un génie. Ah, elle est con aussi, hein. Bah, les chiens font pas des chats, hein. Ah, elle était dans un délire. Elle était persuadée que j'étais nul à l'école, c'est parce que je m'ennuyais, parce que j'étais au-dessus du lot. Ah, elle est partie loin, maman, là. Elle m'a même emmené chez l'orthophoniste et tout, hein. Bon, après, la dame l'a rassuré, hein. Hein? Un génie? Non, non, il est juste très con, madame, hein. Allez, hop, ça dégage. Alors attention, en tant que cancre, bien évidemment que j'ai beaucoup rigolé au collège, mais il y a un moment où tu ris moins, c'est en fin de troisième. Là, tu ris moins. Parce que tu sais, on commence à te parler de ton avenir et tout, et là, t'es pas bien. Et tu rencontres une dame spécialisée en avenir. Ah ouais, elle revient du futur pour toi. Elle sait, elle, ce que tu vas devenir. Tu vois de qui je parle? Ouais, Fianso, t'as dû rater le rendez-vous, toi. La conseillère d'orientation. Alors... Oh, Amdoula, alors... Ah, c'est le poisson pané de la cantine, il me ballonne. Ah, la vache. Je vais quand même pas chier là, moi. Allez, j'attends la récréation. Alors, le prochain élève, qu'est-ce que c'est? Alors... D'accord... Ah! Oh, il y a un oiseau, là. J'ai cru voir un oiseau. Il n'y a pas d'oiseau, c'est quand même bizarre, un oiseau. Excusez-moi, il y a un oiseau. Les oiseaux n'ont rien à faire dans l'établissement. Hein. Qu'est-ce que c'est, ça? D'accord. Bon. Oui, Martine? Oui, excusez-moi, je suis dans mon bureau. Et excusez-moi, pour le prochain, là, oui, dans son dossier, c'est normal qu'il y ait des rapports de police? D'accord. Bon, ben faites-le entrer. Fouillez-le avant, hein. Merci, Martine. Merci. Alors, c'est lequel? Ah oui. Oh, dis donc, il est pas beau, celui-là. Oula. Le gros. Allez, monsieur Bagdanov, allez-y, entrez. Entrez, voilà, bonjour. Voilà, je suis Madame Biglou, voilà. Voilà, la conseillère d'orientation du collège. Voilà, hein, on avait un rendez-vous. Allez-y, asseyez-vous, je vous en prie. Non, sur la chaise, hein. Oh, il est con, lui. Ah ben oui, c'est écrit là, d'accord. Élève très très con, d'accord. Hein, on va passer une bonne après-midi, hein. On peut savoir pourquoi vous n'avez qu'une seule chaussure? L'autre est sur le toit. Ah oui, il est vraiment con, lui, hein. D'accord. Alors, monsieur Zazazov, j'ai lu votre dossier. Ivanov. Ah oui, pardon, j'ai écorché. Ivanov. C'est joli, ça, comme nom, Ivanov. Et c'est de quelle origine? Russe, d'accord. Votre papa est alcoolique? Oui, bon, bah, on va le noter. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ma trousse, moi? Ah non, d'une pipe, j'avais... Où est ma trousse? Ah, j'avais une trousse. Ah, quand je suis venu au bureau, je sais que j'avais une trousse. C'est quand même pas l'oiseau qui a volé ma trousse. Excusez-moi, mais je suis embêté. Oui, Martine, excusez-moi. Oui, quand je suis arrivé ce matin au bureau, j'avais une trousse. Ah, je trouve pas ma trousse. Ah ben, je suis embêté, je trouve pas ma trousse. Ah ben non, mais attendez, c'est ma trousse. Attends, qui j'ai reçu avant monsieur Ivanov? Hicham et François, d'accord. Bon, vous pouvez me reconvoquer, Hicham, s'il vous plaît? Oh, comme ça, au hasard, hein? Merci, Martine. Oh, sûrement un réflexe. Alors, à nous deux. Allez-y, enlevez le doigt de votre nez, s'il vous plaît. Voilà, l'autre aussi, voilà.
Ah oui, hein, c'est un nez, pas des moufles, hein. Alors, monsieur Biboff, ça fait combien de temps que vous êtes au collège, vous? 8 ans, ah oui. C'est bien, vous relâchez pas, hein. Ah ben, vous aurez la prime d'ancienneté avant moi, hein. Vous avez une explication à ça? Le collège est à côté de chez vous, oui. Le lycée, c'est trop loin. Faut prendre le bus. Allez-y, remettez le doigt dans votre nez. Ce que vous voulez faire. Bon, vous avez vu vos résultats du dernier trimestre? Ah, on n'est pas dans du jojo, hein. Regardez-moi ça. 1 en français, 1 en maths, 2 en histoire. C'est votre matière préférée, oui? Ah ben, on sent de la passion, hein? Hein, dommage que la cantine soit pas notée, hein? Là, on sent les efforts. Et je ne vois plus la chaise. Alors... Et on a aussi des gros problèmes de comportement. Vous nous avez quand même envoyé 4 professeurs en dépression. Sans compter Madame Thibault. Madame Thibault, Martine, et qu'on a retrouvée pendue il y a 15 jours, dans sa baignoire, avec votre copine mathématique à la main, hein. C'est un indice, hein? Eh, mais Pythagore n'est pas un joueur du Real Madrid, hein? Ben oui, mais vous riez, mais quelqu'un est mort quand même. Oh. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, vous? Est-ce que vous avez une idée, un hobby, quelque chose? Comédien, pourquoi pas? Oui. Vous avez du talent? Votre maman dit que oui. Oui, ben oui. Oui. Votre maman, c'est la dame qui est garée au milieu de la cour? Oui. Qu'est-ce que c'est comme véhicule, ça? Un quad, d'accord. Elle fait des roues, d'accord. Bon. Ben, si la maman est dans GTA... Bon, écoutez, j'ai réfléchi. Je pense que le mieux pour vous, le plus adapté, serait de partir pour un BEP chaudronnerie, hein. Pour devenir chaudronnier, exactement. Ah oui, oui. C'est comme le théâtre, exactement. Voilà, mais avec des chaudrons, quoi, hein. Il y a un spectacle de fin d'année, vous serez très bien là-bas. Voilà. Pardon? Pourquoi pas une seconde générale? LOL! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh, qu'est-ce qui se passe? Oh, Jamel! Qu'est-ce qui se passe? Ah, Jamel! 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 Ah! Ah, Jamel! Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Jamel! Qu'est-ce qu'il y a Ah, dedans? il faut que tu viennes avec moi dans le futur, Jamel! Et dans le futur, mais qu'est-ce que tu racontes? Comment tu t'es retrouvé dans le futur, toi? Ah, je sais pas, je sortais de scène et dans les loges, je croise les frères Bogdanov. Et... je sais pas. Et à un moment, je les touche en même temps et paf! Je me suis retrouvé en 2147. Je suis revenu parce que on a besoin de toi là-bas. Il y a un méchant, il a pris le pouvoir et il empêche tout le monde de rire. Tout le monde, everything. Viens nous sauver, Jamel. Mais tu rigoles, mais pourquoi moi? Bon, à la base, je devais aller chercher Coluche dans le passé. Mais avec la CGT, Nuit debout, tout ça, bon, j'ai dû m'arrêter en urgence en 2016, et 2016, bah... Bref, faut que tu sauves l'humanité. T'es l'élu, Jamel. Tu m'as dit que j'étais Coluche. T'es l'élu remplaçant, c'est pareil. Fadza! Oui. Oui? Oh! Albert Einstein! Je connais tous ces disques! Viens, on va dans le futur. Ça tombe bien, j'ai jamais été. J'ai un habit en aluminium, du shit d'Abamash. Vous m'en direz des nouvelles. Oh là là, vas-y, pas lui, il va me saloper la bagnole. C'est mon acolyte, je le connais depuis tout petit. La première fois que j'ai vu, il avait déjà pas de cheveux. Je m'en séparerai jamais. Oui, c'est bon, tu m'as convaincu. Allez, en voiture. C'est ça les voitures du futur? On dirait une boîte aux lettres. Mais c'est le Marrakech du rire, c'est pas les Oscars non plus, jamais. Hein, on fait aussi avec les budgets que tu nous donnes. Allez. Vraiment très bien cette boîte aux lettres. Hein. Ah. Allez, je suis prêt. Voilà, ça, j'ai mis un costume, il passe au micro-ondes. Et c'est quoi ça? Ça, c'est mon robot, W9.
Il dit qu'il est très content d'être ici. Allez, en voiture, 2147. Allez, go. C'est Allez, pas go. la porte à côté, Allez, les go. gars. Allez, go. Allez, go. Vas-y, Jamel, allez. À l'attaque. Ah, moi, je suis très content d'aller dans le futur. Je croyais que j'avais pas d'avenir. Allez, viens voir. Ah, W9, il a déjà envie de faire pipi. Oui. Eh ben, il fera pipi dans le futur. Allez, Je pépéra, tu pépéras et le pépéro. allez, accrochez-vous, les gars.